Béninoises, Béninois, chers compatriotes, je voudrais à l'entame présenter mes sincères condoléances à tous ceux qui sont tombés depuis plusieurs jours sous les armes après le massacre orchestré par les terroristes, ensuite par le biais de diverses catastrophes qui sont survenues au Bénin. Je voudrais apporter tout mon soutien aux familles éplorées et leur demander de garder courage. Nous allons nous battre pour que la sérénité revienne sur notre territoire. Après la consultation de TOFA, j'ai procédé au diagnostic nécessaire et à la consultation de l'invisible en invoquant les différents rois du passé et aux différents dirigeants du Bénin qui ont par le passé géré notre pays. Cette consultation de l'invisible que j'ai faite a révélé que les différentes interprétations du TOFA qui sont distillées ça et là proviennent d'une ruse et d'une manipulation hors du commun et ne sauraient avoir l'adhésion de l'invisible. Et surtout, ne sauraient jamais avoir l'adhésion de l'égrégore du peuple béninois. Pour ce faire, j'ai cherché à mieux comprendre, à mieux cerner et à savoir qui pourrait conduire la destinée du Bénin face aux multiples menaces auxquelles le Bénin est exposé depuis quelque temps et qui continuera certainement après la fin du mandat du président Talon. Les révélations qui sont parvenues à mes oreilles et à mes yeux, qui ont été étudiées, j'ai posé multiples questions pour comprendre, mais cette révélation est restée têtue. Parce que, pour moi, Kémy Séba avait une popularité nécessaire pour obtenir l'adhésion du peuple. Mais, à ma grande surprise, l'invisible préfère Candide Azanahi pour diriger le Bénin, pour succéder à Talon. Candide Azanahi dispose de l'intelligence nécessaire, de l'expérience nécessaire, et il a traversé les rouages du président Soglo, du président Yahi et du président Talon. C'est quelqu'un qui effectivement connaît les milieux spirituels béninois, connaît la plupart des hommes spirituels béninois et connaît encore mieux le professeur David Kofi Assar. C'est quelqu'un qui est en mesure de comprendre tout ce que l'on dit et toutes les manipulations qui sont dites aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui connaît le fonctionnement de la France-Afrique. Et c'est quelqu'un qui a suivi le TOFA depuis son début jusqu'à maintenant et qui certainement poursuivra le TOFA quand il prendra le pouvoir. Candide Azanahi est l'homme qui est capable de battre à plate couture le président Talon, même s'il se présentait pour un troisième mandat que certaines personnes peu recommandables sont en train de proposer maintenant. Je suis convaincu que le peuple béninois comprendra mon intervention et soutiendra Candide Azanahi à partir de maintenant. Je voudrais demander à Candide Azanahi de se prononcer dès maintenant et qu'il n'a même pas le choix. Il est obligé d'accepter le choix de l'invisible, de se prononcer et de s'afficher partout afin de conquérir tous ceux qui seront sceptiques à cela,
afin de mieux faire comprendre au peuple béninois qu'il est le seul en mesure de conduire le Bénin et de sauver le Bénin des griffes de la clique qui s'empiffre sur le dos du peuple actuellement et qui est en mesure de sortir le Bénin des griffes de la France. Je voudrais rappeler que les TOFA 2015, 2016, 2017 et 2025 révèlent clairement que le Bénin est en danger. Et ce danger n'est pas seulement au nord. Le plus gros danger viendra du port de Cotonou. Et il est urgent de déloger ceux à qui on a confié le port de Cotonou et d'y installer des militaires de grande renommée. Je le dis et j'insiste, afin que ce qui est en train d'être préparé soit arrêté pour que le Bénin puisse vivre en paix, pour que le Bénin soit effectivement le rempart indispensable à l'AES pour que l'Afrique obtienne sa liberté totale. Je reviendrai sur ces propos dans les détails. Je reviendrai sur mes propos dans les détails au fil de mes interventions et au fil des directs que j'aurai à faire sur TikTok. Merci de m'avoir compris et que le roi Gbenhanzi nous soutienne, que le roi Adanozan nous soutienne, que la reine Hangbe nous soutienne, que le roi Agadia nous soutienne, que Mathieu Kérékou nous soutienne, que Toto Poulain nous soutienne, Bamboche Abiodou nous soutienne, Komlan Sylvain nous soutienne, Alassane Kassim nous soutienne et bien d'autres encore. Surtout, tous ceux qui se sont battus pour que le Bénin soit ce qu'il est aujourd'hui. Tous ceux qui luttent pour que le Bénin ne tombe pas dans les griffes des colons. Que la lumière guide nos actes.